Prions le Seigneur. Notre Père, nous te remercions abondamment pour ce culte dominical du dernier jour de l'année. Nous prions, notre Père céleste, que comme nous allons sonder les Écritures, que tu nous parles et que ton objectif pour notre vie, pour le temps et l'éternité, soit atteint par ta parole au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes les bienvenus à ce culte d'adoration, surtout en session du sonder les Écritures. Notre étude passée était la leçon 91 intitulée La naissance et l'enfance de Jésus. Et dans cette étude, nous avons appris que le Sauveur nous est né, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on nous a fait comprendre que tous ceux qui se repentent de tout leur cœur et qui ont mis leur confiance en lui seront sauvés de tous leurs péchés. Par ailleurs, comme vous faites de lui Emmanuel, il va demeurer fidèlement et puissamment avec nous tout au long de la vie, au nom de Jésus-Christ. L'étude du jour porte sur le numéro 92 et le titre est la loi du la loi du Naziréa. Répétons cela, la loi du Naziréa. Notre verset est tiré du Nombre 6, versets 2 et 8. Le texte est de Nombre 6, verset 1 au verset 27. Avant cela, on demande que quelqu'un nous aide à réciter le verset, à mémoriser. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, pendant tout le temps de son Naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Merci beaucoup. Que quelqu'un nous aide. Nous allons prendre notre texte qui est Nombre 6. Nombre 6, Nombre chapitre 6, verset 1 au verset 27, mais nous allons lire verset 1 à 9. Nombre 6, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréen pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint et il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a avoué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne incestuée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le septième jour.
Merci beaucoup, sœur. Le mot, na, le mot, le mot Naziréa est, ou bien, le mot Naziréa est délivré du mot hébreu Nazar, traduit par séparation, qui signifie quelque chose de mis à part ou entièrement dédié à un but sacré. Donc, le mot nazaréen est utilisé pour décrire le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il habitait à Nazareth. Donc, un Nazaréen, c'est pour décrire quelqu'un qui est de Nazareth. Ayant dit cela, le vœu du Naziréat, c'est volontairement fait par l'homme ou la femme qui décide de se mettre à part. Et l'objectif est de vivre uniquement pour Dieu et de se dévouer entièrement, explicitement pour le service de Dieu. L'intuition de la loi qui régit le vœu de la loi du Nazaréat dans l'Ancien Testament est un symbole de la vie consacrée à Dieu. Question: qui est le Nazaréen et qu'est-ce que sa séparation symbolise pour les croyants du Nouveau Testament? Qui est le Nazaréen et qu'est-ce que cette séparation symbolise? Un Nazaréen, c'est quelqu'un, un, un Nazaréen, un Nazaréen veut dire la vie de quelqu'un qui s'est consacré totalement à Dieu. Un, un Nazaréen, c'est un homme, une femme qui a fait un vœu volontaire de se mettre à part et de se consacrer pour vivre uniquement pour Dieu et pour le servir. C'est le Nazaréen doit mener une vie séparée d'avec le monde et de toutes ses vanités et ses propensions iniques pour se consacrer au service de Dieu. En vérité, chaque véritable croyant en Christ est un Nazaréen spirituel. Nous sommes appelés à nous séparer d'avec Dieu, à nous séparer du péché et du monde pour la vie de sainteté et pour le service de Dieu. 2. La, 1. Nous allons voir la séparation personnelle et la consécration d'un Nazaréen. 2. Le sacrifice prescrit pour interrompre le vœu de Nazaréen. Et 3. Nous allons voir ici les bénédictions sacerdotales prononcées sur le peuple de Dieu. Première partie, nous allons voir la séparation personnelle et la consécration d'un Nazaréen. On a vu Nombre 6.1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant le vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vœux et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréen, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréen, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Nous allons aux Romains, Romains 12, Romains chapitre 12, je lis verset 1 et verset 1 à 2. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La séparation du Nazaréen est personnelle, volontaire et entièrement consacrée au service de Dieu. D'après notre texte en nombre, le vœu des Nazaréens implique 4 restrictions ou interdictions qui les distinguent de l'Israélite ordinaire. La question: mentionnez quelques activités interdites aux Nazaréens de pratiquer et quelle est leur signification. Un Nazaréen ne doit pas boire une liqueur forte, ne doit pas se raser les cheveux, ne doit pas prendre part aux cérémonies funéraires. Merci, que Dieu te bénisse. La signification de cela est que cette prohibition, cette interdiction a mis de grandes normes de sainteté, une soumission absolue que Dieu exige de ceux qui professent se soumettre à lui et qui se consacrent à lui, à son service. Au fait, cette prohibition contient quelques points essentiels. Oui, le vin fermenté et la liqueur forte. Ceci présente le charnel et la nature charnelle et pécheresse de l'homme qui crie toujours d'être satisfaite. Nous devons comprendre que le vin est interdit parce qu'il euh, saoule, parce qu'il ça détruit le jugement et ça peut aussi poser un grand danger à la vraie dévotion d'un chrétien qui veut être saint et se consacrer au Seigneur. Non, il y a des cas dans la Bible qu'on va voir en Genèse chapitre 9. Genèse 9, verset 20. Genèse 9. Nous lisons le verset 20. Noah commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. À cause de ceci, l'un de ses enfants était maudit. Non seulement ça, on a vu le cas de Lot, que les filles lui ont donné à boire parce qu'elles voudraient avoir leur plaisir, et il a bu et ils ont fait ce qui était abominable. Lot, qui a accompagné Abraham et qui a pris part à la bénédiction d'Abraham, ses descendants sont devenus ennemis de Dieu. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Un autre cas important ici, c'est la tête du Naziréen. Nombre chapitre 6, verset 5. Nombre 6, verset 5, qui dit ici: pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Nous voyons parmi les Juifs que une abondance de cheveux sur la tête est considérée comme une marque de force. Et les cheveux d'un Nazaréen présentent la force pour servir Dieu. C'est aussi une marque d'identification de son statut de Nazaréen. Alors qu'apprenons-nous le style de vie et notre habillement
doit porter une marque d'identification avec le Seigneur Jésus-Christ. Galates 6, 17, comme la Paul dit qu'il marque dans son corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Donc que personne ne me fait de la peine. Et la durée du vœu peut être temporaire, plus ça ne va pas, ça ne doit pas plus de 30 jours ou toute une durée de vie. À part le vœu personnel d'être un Naziréen, le Naziréen peut être aussi soit par une désignation divine ou par le vœu des parents à l'endroit de la foi. Question. Mentionner quelques Naziréens dans la Bible et mentionner quelques leçons que le croyant peut relever de leur consécration. La vie d'un Naziréen, un Naziréen présente son corps pour l'usage de Dieu et ne devait boire aucune liqueur forte. En tant que Naziréen qui a fait un vœu à l'Éternel, il doit accomplir ses vœux. Merci, que Dieu vous bénisse. Quelques exemples de Naziréens dans la Bible incluent ceux que Dieu a nommés, et comme Samson dans Juge 13, 5 à 7, 16 et 17, et Jean-Baptiste, Luc 1, verset 15, ou par le vœu de leurs parents à leur sujet, comme Samuel. Quelles sont les leçons? La consécration du Naziréen caractérise l'abandon absolu à Christ ainsi que la séparation totale que Dieu attend des chrétiens. Dieu a utilisé le style de vie des Naziréens pour illustrer le haut niveau de sainteté et d'engagement requis pour les croyants. Ils étaient des exemples vivants de consécration et de dévotion parmi les Israélites. On voit leur état de distinction. Certains disent qu'on se reconnaît par l'habillement de quelqu'un, ce qui nous conduit au deuxième point. Le sacrifice est prescrit pour interrompre le vœu de Nazaréen. Nombre 6, verset 9. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il se la rasera le 7e jour. Et le 8e jour, il apportera au sacrificateur de tourterelles ou de jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste et fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréat et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son naziréat a été souillé. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Si un Naziréen est essuyé accidentellement par les morts après avoir fait le vœu de séparation, le vœu est réputé avoir été interrompu. Elle est donc obligée de passer par un rite de purification pendant 8 jours. Au cours de cette période, le 7e jour, il devra se raser la tête et au 8e jour, il devra rencontrer le sacrificateur dans la tente d'assignation pour accomplir le sacrifice prescrit et sanctifiera sa tête. Cela implique qu'il devait refaire sa consécration à nouveau en laissant pousser ses cheveux
de nouveau et s'abstenir de toutes choses interdites. En outre, tous les jours qu'il avait précédemment consacrés au moment où il au moment où au moment qu'il avait précédemment consacré, au moment où il était souillé. Lorsque le croyant, lorsque le croyant tombe dans le péché, alors sa consécration passée est annulée et inutile devant Dieu, à moins qu'il ne se repente et qu'il ne soit restauré. Ces premiers jours ne seront plus rappelés. C'est pourquoi Ézéchiel 8, Ézéchiel, Ézéchiel 3 du moins, Ézéchiel 3, verset 20. Ézéchiel 3, verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Puisse Dieu nous préserver dans la sainteté et dans la justice au nom de Jésus-Christ. Ceci aussi rejette la sécurité éternelle que certains prêchent, que dès que le croyant est sauvé, il demeure toujours sauvé. Nous devons nous rappeler Judas Iscariote qui était avec le Seigneur, qui allait dans le ministère en tant qu'un précurseur, l'un des disciples. Rappelons-nous le cas de Judas, de Déma aussi, que les croyants doivent marcher consciemment, prudemment contre le péché, afin de ne pas perdre la grâce de Dieu et la communion avec Dieu à l'éternité. À la fin du vœu de Nazaréen, un Nazaréen doit faire certains rites avec le sacrificateur après que le prédicateur lui aura fait le sacrifice et il devait se raser la tête et brûler ses cheveux. Le Nazaréen doit doit faire le sacrifice exigé et se reconsacrer à Dieu. Mais il faut l'efficacité du sang pour expier ses péchés. Et après que la cérémonie est faite, quelle est l'implication du vœu du Nazaréen aux croyants? Le Nazaréen est un exemple. Le Nazaréen est un exemple, un modèle de dévotion à Israël. Cela nous enseigne que tous les croyants sont appelés à être de bons exemples, surtout les dirigeants de bons exemples dans l'Église. Comme 1 Timothée 4, 12 nous dit, soit un exemple des croyants en parole, en action, à tout aspect de la vie. Et 1 Pierre 5, verset 3, voyons ce passage-là. 1 Pierre 5, verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. En tant que dirigeants, nous sommes exemples en toutes choses et les croyants doivent se soumettre totalement à Dieu en s'engageant dans les activités et le programme de l'Église. Les croyants doivent s'abstenir de toute espèce de mal pour se consacrer à Dieu en se séparant avec le monde et nos facultés totales doivent être consacrées au Seigneur. Nous devons offrir le meilleur à Dieu. Restez purs, purifiés par le sang. Finalement, nous allons à la troisième partie. Les bénédictions sacerdotales prononcées sur le peuple de Dieu. Les bénédictions sacerdotales prononcées sur le peuple de Dieu. Nombre 6, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.
C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Alors c'est bon de savoir que le commandement de bénir les enfants d'Israël était donné après que les enfants d'Israël ont obéi aux commandements et aux instructions que Dieu leur a données. La même chose s'applique ce jour. Le- on a battu, on a bâti le temple, et puis ils ont consacré les sacrificateurs pour le culte de Dieu. De cette bénédiction, on peut voir que cela contient trois parties. Tout d'abord, chaque partie commence par le nom de Dieu. C'est une indication de la doctrine trinitaire et cela montre que tous les membres de, de la divinité sont unis. Je prie que Dieu le Père, Dieu le Fils, que Dieu le Saint-Esprit nous bénisse à ce culte spécial au nom de Jésus-Christ. Nous voyons dans les bénédictions sacerdotales la bénédiction de la bonté de Dieu, de la préservation de Dieu, et à la bénédiction de la grâce de Dieu, de sa présence, et puis la bonté de Dieu. On a vu, c'est important pour les croyants de prier pour leur assemblée, pour les bénir. Ils ne doivent pas maudire les assemblées. Tout ça, ce que l'assemblée a fait, vous ne devez pas les maudire, que vos enfants vont mourir, vos affaires vont péricliter. Ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. S'il y a quelque chose de cette manière, vous devez prier que Dieu vous aide. En tant qu'ouvrier et dirigeant, nous devons bénir les gens. Les croyants sont les sacrificateurs de Dieu, on ne doit pas les maudire. L'obéissance à Dieu et la consécration totale sont des conditions d'une bénédiction permanente. Alors, mentionner les conditions pour l'accomplissement des bénédictions sacerdotales. Les bénédictions de Dieu ne viennent sur nous que lorsqu'on est obéissant à Dieu et qu'on fait tout pour sa gloire et son honneur. Comme nous résumons, Dieu merci pour nos nouveaux convertis qui ont donné leur vie au cours de la retraite d'ici. Ils se sont repentis. Si tu es ici ce matin, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu vas donner ta vie au Seigneur et tu dois glorifier Dieu dans ton corps, dans ta vie. Il faut un changement dans ton action. Tu dois t'identifier à Christ. Il ne faut pas avoir honte de porter ta Bible. Dis aux gens que tu es chrétien. C'est la seule manière d'éloigner Satan de Christ. C'est le seul moyen d'éloigner Satan de toi et prendre part aussi au culte des croyants, surtout en ce dernier jour. Et tu dis au monde que je suis totalement identifié à Christ. Et pour les roses, continuons dans le Seigneur. Et nous voici à ce que ce jour, notre Père dans le Seigneur va amener des bénédictions sacerdotales sur notre vie au nom de Jésus. Comme nous décidons de servir le Seigneur l'année prochaine, tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur. Que Seigneur, je me consacre à toi. Nous avons appris du Nazirien, le vœu du Nazirien, c'est pour servir le Seigneur tout au long de leur vie. Alors, qu'est-ce qui t'empêche? Si tu hésites, tu vas prier du que Seigneur, aujourd'hui, je me sépare du passé. Quel que soit ce qui m'empêche, je vais servir le Seigneur, ouvrier, dirigeant, membre, je vais servir Dieu. Père, nous te remercions pour l'enseignement de ce matin. Dieu du ciel, nous prions que tu fasses de nous des Naziréens spirituels au nom de Jésus. Tous nos convertis qui ont donné leur vie à Christ, qui n'est pas honte de Christ, qui s'identifient à Christ au nom de Jésus. Comme nous aurons la bénédiction sacerdotale ce jour, Seigneur, bénis-nous abondamment. Merci parce que tu es le Père fidèle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.